Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, elle portera sur la flemme et plus particulièrement sur la procrastination. Un sujet qui a été beaucoup traité mais qui reste d'actualité puisqu'il concerne encore bon nombre d'entre nous. Il est vrai que pour certaines personnes, agir peut sembler incroyablement difficile. Et ce n'est ni par manque d'envie, ni par paresse. D'ailleurs, la paresse serait plutôt une conséquence à la procrastination, puisque vous le savez, le secret pour passer à l'action est de le faire sans trop réfléchir. Et une personne qui procrastine est justement dans un excès de réflexion, ce qui la pousse à se retrouver dans un état de passivité, d'inaction et indirectement de paresse. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast qui va suivre. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Flemme, inaction et procrastination. Voici une définition qui regroupe ces trois synonymes. Une forte tendance à négliger ses devoirs et se laisser aller à la fainéantise. Ou, de manière plus exacte et moins péjorative, une attitude naturelle qui consiste à fuir une émotion négative immédiate, souvent liée au devoir d'accomplissement d'une tâche pénible, mais pas que. Dans certains cas, il peut s'agir d'une action bien qu'agréable, mais nécessitant un effort de concentration ou de réalisation et dont l'enjeu est important. Résultat, on se retrouve à gérer les choses à la dernière minute. Certaines personnes prétendent travailler plus efficacement dans l'urgence, sauf qu'en réalité, le stress lié à l'urgence ne fait que leur éviter l'état de paresse dans lequel elles se seraient retrouvées si elles avaient eu plus de temps pour effectuer leurs tâches. Mais celles-ci n'en seront pas mieux accomplies. Il est même fort probable qu'un travail bâclé résulte de cette restriction temporelle. La solution toute simple serait donc de se mettre directement au travail. Avant cela, arrêtons-nous un instant pour comprendre les origines de la flemme. Si nous nous intéressons de plus près à l'étymologie du mot flemme, nous constatons qu'il provient de l'italien flemma, lui-même dérivé du grec ancien phlegma, qui signifie humeur. Et selon la théorie des humeurs répandue sous l'influence du médecin Hippocrate au IVe siècle avant Jésus-Christ, chacune des 4 humeurs existantes correspondrait à un fluide corporel précis. De ce fait, une personne avec un déficit de flegme serait paresseuse et manquerait de dynamisme. Nous pouvons donc en conclure qu'à cette époque, la paresse était considérée comme possiblement innée chez l'être humain. Une hypothèse actuellement soutenue par plusieurs études contemporaines. D'ailleurs, en France, la procrastination est considérée comme un trouble du comportement. Selon le Vidal, ouvrage médical français, si elle est sévère, elle est facteur d'anxiété, de mauvaise performance, de mauvaise qualité de vie, voire de dépression. A contrario, un repos productif, celui qui permet de booster sa productivité, est recommandé. La question qui surgit dans nos esprits est-on destiné à échouer quand on est flemmard ? Pour y répondre, il est indispensable de détecter ce qui déclenche cette envie de remettre à plus tard ce qui pourrait, ou plutôt devrait, être fait dans l'immédiat. Paresseuse ou grosse fainéasse, une personne qui procrastine ne peut être réduite à de telles appellations. Dans cette liste non exhaustive des raisons causant un état d'oisiveté, nous retrouvons tout d'abord la peur de l'échec, qui peut être due à un manque d'assurance dans ses propres capacités. Autre raison, l'indécision. Lorsque nous manquons de conviction dans les décisions que nous devons prendre ou les étapes à entreprendre, il arrive que nous nous retrouvions paralysés et incapables de passer à l'action. Le perfectionnisme, vouloir trop bien faire ou penser que ce que l'on fait n'est pas assez, ou encore la dispersion, l'impossibilité de construire une action complète. La complexité à réaliser un projet ou une activité peut aussi être une cause à la procrastination. L'ampleur de la tâche intimidante fait que nous ne savons pas par où commencer. L'idéal dans ce cas est de définir une petite mission qu'il est possible de concrétiser à l'instant même, ce qui permettra de progresser vers l'accomplissement du projet. La technique du petit pas par petit pas. Et puis finalement, la dernière cause, et pas des moindres, le manque de motivation. Il peut s'apparenter à un simple coup de mou, mais en réalité, il s'agit d'un manque de vision et d'objectif. Si avoir un but est incitateur à l'action, la motivation, elle, est source d'excitation, de ferveur et de niaque. Par conséquent, en manquer nous fait stagner. Après avoir établi un diagnostic définissant clairement l'obstacle psychique à la progression, il est à présent temps de le contourner. Pour ce fait, le mieux est d'adopter une paresse intelligente.
Si vous êtes de nature fainéante, vous avez probablement tendance à trouver le moyen d'accomplir vos projets en fournissant le moindre effort possible. Eh bien, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Nul besoin de se tuer à la tâche. Le secret est de savoir travailler astucieusement. Commencez par se fixer des priorités et établir un ordre selon la date de rendu. Évitez de surcharger ses journées pour ne pas céder à la pression d'une charge de travail trop importante. Repérez le meilleur moment pour travailler, les périodes de la journée lors desquelles vous êtes le plus productif et arrangez-vous pour les consacrer aux tâches les plus difficiles. Tirez avantage des temps morts. Lorsque vous êtes en attente chez un médecin, par exemple, profitez de ce moment où vous n'avez généralement rien de mieux à faire pour avancer dans vos travaux. Et afin que vous puissiez aller jusqu'au bout de vos projets, vous pouvez prévoir une petite récompense à la fin de chaque mission effectuée. Si ces quelques recommandations ne vous ont que très peu aidé, voire même pas du tout, il est possible que vous soyez mieux servi auprès d'un professionnel. Il vous apprendra à mieux gérer vos angoisses et vous fera gagner en assurance. Sachez qu'il est primordial que vous ayez confiance en vous et en vos compétences pour continuer d'avancer et surtout contrer toute menace de procrastination.